Salut à tous. Aujourd'hui, je vais changer mes lampes halogènes par des lampes de type LED dans ce format. Alors, premier problème, on ne peut pas mettre la LED directement dans le phare, étant donné que, comme on peut le voir ici, ce n'est pas la même épaisseur entre l'ancienne lampe H7 et la nouvelle lampe à LED. On ne peut pas mettre l'adaptateur noir sur cette LED, étant donné que le branchement se fait à l'arrière. Donc, il faut ruser. Pour arriver à compenser cette épaisseur, ici. Pour cela, je vais utiliser des rondelles de type M20 avec un diamètre extérieur de l'ordre de 35 mm, afin qu'ils puissent rentrer dans l'emplacement du phare. Le souci, c'est que ces rondelles en diamètre M20 sont trop petites. Le diamètre extérieur de l'adaptateur de LED de 21 mm. Donc il faut arriver à poncer l'intérieur de cette rondelle. Donc pour cela, je place les deux rondelles qui vont compenser l'épaisseur nécessaire dans mon étau et je ponce avec ce dont je dispose, c'est-à-dire une ligne de miron et un outil de type Dremel. Donc je veille bien à limer de chaque côté de façon à conserver un cercle. Donc à chaque fois je retourne les deux rondelles d'un seul coup. Puis pour accélérer le limage, je prends le Dremel pour enlever les parties non lisses. Voilà, et ensuite je continue jusqu'à obtenir le diamètre désiré. Donc voilà, une fois que c'est poncé la bonne taille, pas trop grand pour éviter que ça glisse de trop, les deux rondelles rentrent dans le support. C'est ce support-là que l'on va mettre directement dans l'optique et que l'on va coincer avec le ressort. Donc ensuite on place ce support et on le maintient grâce au ressort d'origine. Et on va pouvoir visser directement la lampe LED. Donc voilà, une fois branché, on se rend bien compte que l'on ne peut plus utiliser l'obturateur caoutchouc. Donc celui-ci, que l'on met habituellement dans ce sens-là, les canaux d'évacuation vers le bas. On peut donc remplacer l'ancien obturateur par celui-ci, dont je vous donnerai la référence dans la description. Et je vais faire le trou le plus petit possible au cutter de façon à pouvoir passer cette fiche. Donc voilà, le tour est joué. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'eau qui va rentrer. D'après l'indice, ce sont des IP67. Donc normalement, ce sont des lampes étanches. Il n'y a plus qu'à positionner l'obturateur sur le premier bloc. Donc ensuite, il faut brancher la fiche de la lampe LED dans l'adaptateur, qui va pouvoir être ensuite branché à l'alimentation. Donc ensuite, pour isoler un petit peu la connexion, j'ai juste mis du power tape, ce qui permet également de maintenir l'adaptateur dans le faisceau. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à tester, car en fait, il y a un sens sur ces lampes. Et là, pour le coup, c'est pas le bon sens. Ça fonctionne. À droite, la lampe LED. À gauche, le phare halogène. On sent une nette différence quand même. Donc voilà ce que ça donne du côté du feu de croisement. Et voilà ce que ça donne maintenant une fois que les deux feux sont allumés. Donc on entend bien les deux ventilateurs des LED. Et on voit que l'éclairage est uniforme.
Donc pour l'avoir testé sur la route, je peux vous dire que maintenant on voit beaucoup mieux qu'avec les lampes halogènes. Pas forcément plus loin, mais de façon plus intense. Tout ça sans éblouir les gens qui viennent en face. Et voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. A plus!